L'Association sénégalaise d'évaluation, c'est une association à but non lucratif qui est née d'abord sous forme de réseau en 2003 et qui a évolué sous forme de réseau jusqu'en 2012 pour se muer en association. Ce réseau est né du besoin d'un certain nombre d'organisations gouvernementales et non gouvernementales de réfléchir sur les effets et l'impact des projets et des programmes de développement et de réfléchir un peu sur l'efficacité des ressources qui ont été mobilisées pour financer les projets et les programmes de développement en vue de contribuer au changement pour les populations, en vue donc d'améliorer les conditions de vie des populations. Et il est important que les ressources mobilisées, que l'on puisse quand même évaluer, est-ce que ces ressources sont arrivées à destination? Est-ce que les changements attendus au niveau de ces projets et de ces programmes, est-ce que ces changements ont effectivement eu lieu, oui ou non? C'est un peu cette réflexion que nous avons développée et qui a permis à ces organisations gouvernementales, non gouvernementales, aux ONG, aux consultants, à toutes les personnes qui sont intéressées par des questions de développement, n'est-ce pas, donc de partager les expériences et les connaissances sur ces aspects qui sont liés aux effets et aux impacts des projets et des programmes de développement. C'est un peu ce qui a été à l'origine de ce réseau Sénéval qui s'est mué en association. Donc Sénéval est aujourd'hui une association qui est reconnue par les pouvoirs publics et qui a pour vocation de susciter et d'encourager le développement et la culture, le développement et la pratique de la culture de l'évaluation dans nos pays. L'évaluation, c'est une question qui constitue aujourd'hui un enjeu de développement, mais également un enjeu démocratique. Parce que évaluer, cela veut dire un peu faire le point sur ce que nous avons fait, comment cela s'est passé. Est-ce que ça s'est bien passé ? Pourquoi ça s'est bien passé? Comment avons-nous fait pour avoir réussi? Mais ça ne s'est pas bien passé également. Pour quelles raisons cela ne s'est pas bien passé? Quelles sont les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas bien passé et quels sont les enseignements que l'on devrait en tirer? L'évaluation n'a pas été donc envisagée pour, disons, elle a été envisagée pour apporter des mesures correctives. Elle n'est pas là pour sanctionner. Il ne faudrait pas que ceux qui ont aujourd'hui en charge la conduite des affaires publiques, n'est-ce pas, pensent que l'évaluation c'est une sorte de sanction qui est apportée. C'est plutôt un outil d'aide à la décision qui permet, n'est-ce pas, de dire que les ressources qui sont mobilisées pour financer les projets et les programmes, il faudrait que dès lors que ces ressources ont été utilisées, que l'on puisse mesurer est-ce que ces ressources ont effectivement atteint les objectifs qui avaient été initialement prévus. Donc, de faire en sorte que les projets et les programmes soient évaluables. C'est-à-dire qu'au moment de leur conception, qu'on dise que lorsque ce projet est actuellement conçu, lorsqu'il va être mis en œuvre, il sera évalué. Donc, que c'est un peu cet état d'esprit que nous cherchons à développer au niveau de nos responsables qui, aujourd'hui, formulent des politiques, n'est-ce pas, et élaborent des projets et des programmes. Et pour dire qu'il faudrait que l'on puisse rendre compte, c'est un peu cette redevabilité, n'est-ce pas, de l'utilisation des ressources. Donc, il faudrait que, lorsqu'on vous demande de dire est-ce que vous avez atteint vos objectifs, comment les ressources ont été utilisées, que les gens pensent que, en fait, c'est un problème c'est une question relative à une sanction que nous apportons. Non, je pense que c'est un état d'esprit qu'il faudrait totalement évacuer lorsqu'on parle d'évaluation.
il y a une réticence, n'est-ce pas, parce que effectivement il y a cette absence d'une culture de l'évaluation dans nos administrations. Et c'est un peu le plaidoyer que Sénéval voudrait faire, et c'est un peu la raison. C'est un peu la raison pour laquelle nous avons organisé ce genre d'atelier qui permet de réunir tous les acteurs. Nous avons aujourd'hui ici, nous sommes en mesure de dire que l'Assemblée nationale, à qui la Constitution a confié aujourd'hui le mandat d'évaluer les politiques publiques, la Cour des comptes, la nouvelle commission d'évaluation et de suivi des politiques et des programmes, le bureau organisation et méthode, l'inspection générale d'État, c'est autant d'institutions qui ont été mises en place. Vous avez également le cadre harmonisé de suivi et d'évaluation des projets. Donc c'est autant de structures et d'institutions qui sont mises en place, mais pour lesquelles il faudrait quand même que l'on puisse les réunir sur un même espace pour que toutes ces institutions, structures discutent et pour qu'on puisse arriver à un cadre qui puisse nous permettre de coordonner les activités qui sont liées à l'évaluation et voir quel est le mandat confié à chacune de ces structures. Et nous sommes appelés à jouer ce rôle de facilitateur afin que l'évaluation puisse aujourd'hui, implémenter dans nos pratiques et que cela devienne aujourd'hui une institution. C'est un peu l'objet de nos travaux. Les conclusions, c'est de nous réjouir de la participation active des acteurs que nous avions conviés à cette réflexion. Et c'est un jalon qui vient d'être posé, et il est évident que des mécanismes vont être mis en place pour que nous poursuivions nos travaux et pour que ce processus d'institutionnalisation puisse aboutir demain à l'élaboration d'une politique nationale d'évaluation et que des textes soient pris pour organiser, n'est-ce pas, cette activité d'évaluation des politiques publiques dans notre pays. Le réseau francophone d'évaluation, c'est une organisation faîtière qui accueille des associations nationales et des sociétés d'évaluation dans l'espace francophone. Le réseau francophone d'évaluation est également l'un des partenaires techniques et financiers qui accompagne Sénéval dans l'accomplissement de son mandat, n'est-ce pas, pour le développement de la culture et de la pratique de l'évaluation. Effectivement, c'est un combat, comme vous dites, qui est mené aujourd'hui non seulement au Sénégal, mais également dans pratiquement tous les pays de la sous-région. Et le réseau francophone d'évaluation également, aujourd'hui, apporte sa contribution dans cette réflexion et dans cet appui technique et financier pour faciliter la coordination des acteurs qui sont impliqués dans les politiques publiques et pour susciter cette réflexion sur l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques.